Bonjour, aujourd'hui la seconde vidéo sur le thème du karma. Alors qu'est-ce que le karma? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme en lui-même est un terme sanskrit qui signifie action. Ce qui sous-entend que derrière chaque action, il se cache évidemment ses conséquences. Donc finalement, le mot karma induit l'idée qu'il y a derrière la loi de causalité, la loi de cause à effet. Une cause, donc une action, induit un effet, donc une conséquence. Et il faut juste savoir d'entrée de jeu qu'une conséquence peut devenir elle-même une nouvelle cause. Donc ce qui fait que d'enchaînement en enchaînement, de cause à effet, devenant elle-même une cause qui cause un nouvel effet ou une nouvelle conséquence, ça complique beaucoup nos existences à partir du moment où on s'éloigne de la cause initiale. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Seconde chose, quand on entend parler du karma, souvent les personnes pensent que c'est une sanction ou une punition. Pas du tout. Ça n'est pas du tout une sanction ni une punition. Si on reprend en effet ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une loi de cause à effet. Je ne vois pas du tout là-dedans où est la punition ou la sanction. Au contraire, c'est plutôt un moyen, en fait, le karma est plutôt finalement un moyen de connaître ces mécanismes mentaux et de connaître, de connaître en tous les cas ce dont le moi est composé. Quels sont les principes moteurs que le moi met en place pour finalement manifester des événements d'une nature ou d'une autre nature. Parce qu'il faut bien comprendre que le champion olympique, par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, pourrait aussi dire finalement que c'est son karma. Parce que c'est vraiment le cas. Quelqu'un qui se retrouve en prison, c'est en effet son karma, mais quelqu'un qui se retrouve aussi à la tête d'une entreprise qui a vraiment, ou qui est devenu célèbre, ou qui a une vie absolument épanouie et heureuse, comment dire, a mis aussi en mouvement un karma. Donc un karma, il faut bien comprendre en effet que c'est une loi de cause à effet. Donc, et qui est plutôt lié profondément à la façon dont on organise ses pensées. Et quand j'entends dans la façon dont on organise ses pensées, c'est plutôt la façon dont on va croire à ses pensées. Et donc finalement, comment nos pensées vont devenir des croyances. Et le karma, en fait, répond à ces croyances, essentiellement même à ces croyances-là. Donc ce qui prouve bien qu'en effet, on crée quelque part notre karma dans un sens ou dans un autre. Tout dépend en effet à quoi on croit intérieurement. Il y en a qui sont absolument identifiés et attachés à des croyances négatives, et du coup ils créent de la même manière des résultats, des phénomènes qui vont être du même ordre comment dire, du même ordre que leurs pensées. De la même manière que quelqu'un qui a des croyances positives en ce qu'il est et des croyances positives aussi en la vie, va créer du même coup un karma qui sera à l'image de ces fameuses croyances. Donc on voit bien que finalement le karma, il n'y a absolument aucune sanction là-dedans. C'est plutôt finalement quelque chose d'assez créatif. Tout dépend de ce dont on a envie de créer. Donc c'était important de pouvoir souligner cet élément essentiel, parce que beaucoup de gens s'imaginent que dans le karma, il y a quelque chose qui est une sanction. Alors si on entend le terme sanction comme un résultat, et non pas comme une punition, oui, dans ces cas-là, oui. Un peu comme en justice, en fait, où le mot sanction peut être dans un sens ou dans un autre, utilisé dans un sens positif ou dans un sens négatif. Donc dans ces cas-là, si la sanction est un résultat, dans ces cas-là, oui, le karma est un résultat. Et c'est le résultat, en effet, d'une façon de penser. Encore une fois, c'est très important, cette notion est très importante. Donc le but, évidemment, du jeu, c'est d'être le plus conscient de la manière de penser. Et c'est pour ça d'ailleurs que les bouddhistes méditent, c'est pour pouvoir en effet être de plus en plus attentifs
à cette façon de penser et aux pensées qui en effet jalonnent notre quotidien. Donc ça c'est très important évidemment parce que ça permet petit à petit de prendre conscience. Mais il y a deux façons finalement de prendre conscience de nos pensées. Il y a à la fois faire attention à celles-ci au quotidien, c'est-à-dire focaliser notre attention sur les pensées. Et puis la seconde manière finalement c'est d'apprendre qui on est à travers les événements que l'on rencontre, à travers les expériences que l'on vit, parce qu'elles sont révélatrices en fait d'une manière de penser. Et finalement c'est une manière aussi de se connaître. Et le but de toute façon dans le karma c'est ça, c'est d'arriver à se connaître profondément, arriver finalement à se rencontrer soi-même au travers des expériences. Donc cette façon de procéder comment dire, est une façon d'utiliser le karma. Finalement on n'est plus victime de quelque chose, mais on est bien en effet l'acteur de quelque chose. Bien souvent les personnes se retrouvent dans des expériences qu'elles pensent ne pas avoir imaginées, ne pas avoir souhaitées, et en fait c'est le contraire. Dans le bouddhisme on dit souvent il n'est pas de situation qu'on n'ait pas voulu. Donc évidemment ceci met en lumière le fait que l'inconscient, les croyances inconscientes, les pensées inconscientes sont extrêmement directrices dans nos vies, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. La preuve en est, c'est que quand quelqu'un traverse une expérience qu'elle pense ne pas avoir imaginée et pour laquelle en fait elle souffre, elle s'imagine à double titre qu'elle ne l'a pas voulu. En définitive, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle l'a voulu, sauf qu'elle l'a voulu inconsciemment. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement la loi de cause à effet, j'allais dire, est pratiquement une manière expérientielle de pouvoir connaître qui on est. Donc c'est là-dessus que c'est très intéressant. Donc soit en effet on se sert de l'expérience pour reconnaître à l'intérieur quels sont les schémas directeurs qui nous ont amenés ici, quelles sont les croyances répétitives et récurrentes qui nous ont amenés à vivre cette expérience, ou alors on décide aussi en parallèle de pouvoir en effet commencer à focaliser notre attention et notre conscience au quotidien sur les pensées qui, comment dire, qui vont et qui viennent dans nos têtes, dans notre tête, dans notre esprit tous les jours, de façon à être de plus en plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. De toute façon, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, l'état d'esprit à adopter est plutôt un état d'esprit qui vise à se réinterroger sur comment dire, les pensées ou les croyances profondes que l'on véhicule, ainsi que les peurs, hein, évidemment, les croyances, les peurs font partie des croyances et les pensées, croyances et certitudes font aussi partie du système. Une certitude, c'est une forme de croyance, comme les peurs sont une forme de croyance aussi. Donc, quand on dit le terme croyance, évidemment, il faut sous-entendre les peurs et les certitudes. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre en fait d'une affirmation qui n'a pas vraiment été vérifiée ou qu'on croit comme vrai. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce que je voulais dire sur le thème du karma. Donc il faut bien enlever de l'état d'esprit l'idée qu'il y a quelque chose de bon ou de mauvais. Parce que ça fait partie encore une fois des jugements. Et en effet, le mental s'empresse en fait de juger une situation comme bonne ou mauvaise. Ce qui crée d'ailleurs, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, un phénomène d'identification et d'attachement. Donc qu'est-ce que c'est que l'identification et l'attachement? Parce que c'est très lié finalement au karma, parce qu'on peut répéter le karma plusieurs fois du fait de l'identification et du jugement. Et bon ou mauvais, une expérience bonne ou mauvaise est déjà finalement un jugement. Et quand quelqu'un vit une expérience qui est pour elle jugée positive, parce qu'encore une fois c'est bien l'ego qui juge par le biais du mental de ce qui est positif ou négatif, mais quand la personne pense vivre un événement positif, elle s'identifie finalement à cet événement, parce que cet événement lui renvoie en effet des pensées positives la concernant, gratifiantes, valorisantes, et du coup la personne, comme je le disais dans la première vidéo, se dit bah, ça c'est moi.
ça c'est bien moi, cette expérience que je vis, c'est bien moi, en effet, je suis quelqu'un de bien, puisque cette expérience me le prouve. Et inversement pour les expériences négatives. Donc du coup, l'attachement et l'identification, finalement, non seulement génèrent du karma, mais en plus l'amplifie. C'est-à-dire que la personne, en fait, par phénomène d'attachement, va vouloir, en fait, ou ne pas vouloir, répéter cette expérience. C'est-à-dire qu'en effet, encore une fois, une expérience positive, la personne s'identifiant à cette expérience, parce qu'elle s'identifie avant tout aux pensées et aux émotions qui sont liées à l'expérience et qu'elle veut garder avec elle parce qu'elle la trouve valorisante ou gratifiante. Donc elle tend à vouloir en effet répéter cette expérience. Et de fait, elle ne vit plus dans le moment présent, elle ne revient plus dans le moment présent, ce qui fait que d'abord il n'est pas garanti qu'elle revive cette expérience et que même si elle arrive à la revivre, en fait elle ne vivra plus le moment présent en fait tel qu'il se présente avec la possibilité de pouvoir vivre plein de choses entre-temps, entre la répétition des deux expériences. Elle ne s'offrira plus l'occasion, elle ne s'offrira pas l'occasion de pouvoir vivre autre chose et d'expérimenter autre chose, en tout cas d'être dans un plein ressenti entre deux expériences souhaitées à renouveler, quoi, en tous les cas, dont on souhaite le renouvellement. Et de même, pour les expériences négatives, il en est de même, ça joue de la même manière. Une expérience négative va renvoyer à la personne des sentiments négatifs et des émotions négatives, auxquelles évidemment elle va s'attacher. Quand je dis attacher, c'est-à-dire qu'elle va vouloir les rejeter. Mais rejeter quelque chose, ça n'est pas être dans l'acceptation. L'acceptation, c'est encore quelque chose que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais elle n'est pas dans l'acceptation de l'expérience. Donc du coup, le fait de simplement vouloir rejeter une expérience parce que ça génère en elle des émotions et des sentiments négatifs va faire qu'en définitive, par attachement et identification, en fait, elle va répéter l'expérience. Et sans évidemment le vouloir, mais bien qu'au contraire, justement parce qu'elle la rejette, en fait, elle va sûrement revivre cette expérience-là. Quelqu'un qui a déjà vécu une expérience malheureuse je dirais dans une relation sentimentale, et qui va s'imaginer que parce que la personne est partie de sa vie, cette personne va s'imaginer que si l'autre lui a tourné le dos, c'est parce que elle n'est pas assez bien, ou au contraire c'est une mauvaise personne, donc du coup elle ne mérite pas mieux que ça. Du coup elle va générer en elle, elle va générer et alimenter ce genre de sentiments et ce genre d'émotions en elle. Et ce qui fait qu'elle va émettre quelque part des vibrations qui vont attirer de nouveau le même genre d'expérience. Parce qu'elle va s'attacher curieusement et croire finalement en ce qu'elle pense. Et cette forme pensée, cette croyance, va attirer de nouveau à elle l'expérience. Alors que si elle fait l'exercice de dire, tiens, cette expérience fait remonter en moi telle ou telle émotion, tel sentiment, et d'explorer finalement ces sentiments, c'est-à-dire de les accepter tels qu'ils viennent, et puis de voir que ça n'est juste qu'un phénomène, parce que tout est phénomène dans la vie. Et finalement le karma c'est ça, ça évoque aussi l'idée du monde des phénomènes, de la phénoménalité quelque part. Et un sentiment, une émotion, est l'expression, comment dire, du moi, et de son acolyte le mental, et ça n'est qu'en fait un phénomène en soi. Et ce phénomène finalement ne se matérialise que par les expériences que l'on rencontre, qui sont finalement des phénomènes, et qui sont finalement la loi de causalité. C'est-à-dire un phénomène intérieur va amener un phénomène extérieur que l'on va pouvoir vérifier à travers une expérience. Et cette expérience, qui est un phénomène extérieur, va venir alimenter les phénomènes intérieurs. Mais on n'est que dans le monde des phénomènes finalement. Et le karma c'est ça, ça n'est que finalement la manifestation des phénomènes. Et il faut bien comprendre, et c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer le karma malgré sa simplicité, c'est que dans le karma, cette fameuse loi de cause à effet, un acte, une décision, un choix entraîne des conséquences. On est réellement, qu'est-ce que c'est qu'un choix, une décision ou une croyance? C'est encore une fois l'attachement à un phénomène.
Et en fait, on est vraiment dans le monde du phénomène, de la manifestation du phénomène. Et c'est là où c'est important. Donc on voit bien l'idée que dans le karma, il n'y a absolument rien de bon ou de mauvais en soi. Parce que si on s'attache à une expérience positive, ou jugée comme positive, en fait, qui nous ramène quelque chose de gratifiant, on va évidemment vouloir absolument renouveler cette expérience. Et sans finalement essayer de comprendre un instant ce qui en est à la source. Et si cette expérience, évidemment, ne se rematérialise pas, ça va être source finalement comment dire, j'allais dire, de désagrément. Il n'y a aucun recul, en fait, finalement, dans la façon dont on vit les expériences et les événements de notre vie. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, quand on commence finalement à voir que c'est un monde de phénomènes intérieurs et extérieurs, du coup, ceux qui vivent des expériences douloureuses, difficiles, à la limite de l'insupportable, en fait, récupèrent de leur pouvoir quand ils commencent à comprendre que quelque part ils l'ont créé. Alors évidemment, pas consciemment, mais en tous les cas, les phénomènes intérieurs ont amené cette personne à vivre des phénomènes extérieurs. Donc voilà, on est très loin du bon et du mauvais. Ça, c'est vraiment un jugement qu'il faut vraiment enlever de sa tête. Non pas que ce soit bon ou mauvais en soi, mais simplement qu'en fait, ils ne nous permettent pas d'être conscients de ce qui se passe et d'être dans l'acceptation de ce qui est, nous reconnaissant comme étant auteurs de ce que nous traversons. Donc voilà, petite vidéo sur le karma. Alors évidemment, n'hésitez pas à poser des questions, parce que finalement, c'est aussi grâce aux questions que on alimente finalement comment dire, la conversation. Et moi, j'essaierai de me faire un plaisir, en tout cas, d'y répondre. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces notions un peu sur mon site, qui est www.point, chemin d'éveil, en un seul mot, pas d'accent, pas d'apostrophe, au singulier, chemindéveil.com. Voilà, et donc vous pouvez visiter mon site, et il y a plein de choses que j'ai développées sur mon site, et que je continue encore à développer, et que j'espère on pourra développer ensemble avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'ai eu grand plaisir à faire cette vidéo et à vous expliquer ce que c'était que le karma. Donc bonne méditation sur le karma, et soyez présents et soyez conscients, et surtout soyez, comment dire, reconnaissant qu'il y a quelque chose en vous de créatif, et que vous êtes un créateur de votre vie, et que le karma, c'est vraiment ça, la manifestation du phénomène de création. Bonne journée à vous, au revoir, à bientôt.